Beaucoup trop de livres dans cette bibliothèque. Oui, c'est comme si c'était une bibliothèque. Dans... Dans cette pièce. C'est pas possible. La fille qui se plaint quand même. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et tu as dû voir le titre, hein, comme d'habitude tous les mois. On est sur le book haul du mois de février. Oui, février, l'année commence, enfin on est déjà en mois de février quoi. Bref, enfin non, le mois de février est déjà terminé et on entame déjà mars. Voilà, c'est peut-être mieux. Donc, je comptais profiter de la luminosité jusqu'à fin de journée, mais en fait, je rentre trop tard encore quand même. Enfin, le soleil il se couche déjà quand je rentre, donc c'est mort. Donc, désolée pour la lumière caca, mais tu as dû avoir l'habitude hein, pendant cet hiver, pendant le calendrier. Bref, du coup, aujourd'hui, on va parler des petites lectures. Non, des petits craquages que j'ai fait au mois de février, sachant qu'en fait... ouais, on va dire que les 3 premières semaines de février, c'était cool, quoi. Il y avait 6 livres et tout allait bien. Et ensuite, c'est parti en couille. Enfin, c'est parti en cacahuète, je dirais. Plutôt, pour être plus poli. Mais je vais te montrer du coup tout ça, sachant qu'il y en a un que je vais te montrer tout de suite. Pas... Non, je vais commencer par les mangas, tiens. Quoique... Ouais, si je vais commencer quand même par les mangas. Alors, niveau manga, parce que oui, ce mois-ci, il y a des mangas et c'est rare en ce moment. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi, mais en fait, il y en a un que je sais que je vais lire prochainement. Mais bref, niveau manga, du coup, j'ai craqué et j'ai pris Sekaiichi Hatsukoi, donc c'est un yaoi, hein, c'est rare, de Sunjiku Nakumura, donc publié chez... c'est chez Akata, mais c'est Kaze en fait, il me semble, qui publie... Asuka, pardon. Il me semble que ça fait partie de Kaze, c'est une collection Kaze ou non? Même pas. Bon bref. En tout cas c'est un yaoi et j'avais lu il y a des années la série en scan et le truc c'est que j'avais acheté le tome 2 et je crois que je l'ai là dans ma machin, là, il est devant moi, enfin bref, je sais même pas ce que je l'ai foutu, j'espère que je l'ai encore. J'avais acheté le tome 2 parce que le tome 1 en fait était, il n'était pas dispo, il était devenu rare. Donc du coup je l'ai pris le tome 1 là, il a été réédité il y a moins d'1 an de ça quand même. Sauf que en le feuilletant je me souviens que en fait je me souvenais plus qu'il y avait un petit problème de consentement. C'est un peu le problème hein, dans tous les yaoi qui existent. Hein. Le consentement c'est à la poubelle et puis on s'en fout quoi. Surtout quand c'est un des deux mecs voilà, qui a envie. L'autre il a beau dire non arrête. Ça ne s'arrête pas. Et donc bref, du coup, je me souvenais plus de ça et quand là je l'ai reçu, je l'ai refeuilleté, puis je me suis dit ah 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 ok, donc je vais relire et je vais voir. Et je pense que du coup les 2 tomes ils vont pas rester longtemps à ma mangatech parce que en fait j'avais retenté un peu le yaoi mais c'était il y a longtemps et du coup bah là je sais pas ce qui m'a pris en fait. Ouais, en fait, il était dans ma wishlist et je me suis dit, allez, vas-y, ça fait longtemps et voilà. Bon, bref, en tout cas, je me souvenais plus de ce passage à la fin du tome 1 et... Donc voilà, franchement, si tu cherches du yaoi, je suis pas bonne conseillère à ce niveau-là parce que j'en lis pas énormément. Et niveau consentement, si tu n'es pas du tout d'accord, et de toute façon, faut pas être d'accord, c'est que au final, le yaoi, c'est un peu limite, hein. Un peu aussi comme le hentai, hein, le japonais, il y a certains hentai, enfin certains même beaucoup, même pas des hentai en fait, des ecchi et d'autres, enfin même des fois dans des shonen, enfin voilà, mais niveau consentement et mise en avant des attributs féminins, voire masculins, hein, et surtout féminins, des fois on frôle quand même la limite. La limite de... La limite, au fond de la limite, et on la dépasse même. Donc bref, donc voilà. Ensuite, le deuxième manga que j'ai acheté, j'étais trop hypée en fait. Je n'avais pas vu, j'étais pas au courant qu'il sortait. Et si tu connais ou pas ce mangaka, c'est un grand mangaka que moi j'ai adoré quand j'étais ado. Et d'ailleurs, une de ces sagas que j'ai pas terminé, il me manque 10 tomes, mais bon. C'est du coup Burn the Witch, le tome 1 de Tite Kubo, donc le tome 1 qui se nomme Don't Judge a Book by its Cover. Tite Kubo, si tu ne connais pas, ou si tu connais, tu sais du coup que c'est l'auteur de... Enfin le mangaka qui a dessiné et écrit Bleach.
Et moi j'avais ma période manga en fait, enfin ma grosse période manga quand j'ai commencé les mangas, donc il y a 15-16 ans, voire même plus que de ça. J'avais commencé, enfin Bleach était un des premiers shonen que j'ai acheté en fait. Il est dans mon top 10. Et de ce fait, en fait, quand j'ai vu qu'il y a un nouveau manga de Tite Kubo qui sortait, et il y avait rien sorti entre deux, je me suis dit wouh. Et en fait, je l'ai vu ça 2-3 jours après sa sortie. Et ça a l'air trop bien. Et du coup, j'ai hâte. Alors, quand tu enlèves la jaquette, bon, la jaquette, je trouve qu'elle est pas tip top. Mais en fait, quand tu enlèves la jaquette, le manga et du coup, brut comme ça, et ça donne une grande image. Et tu as aussi à l'intérieur une image. D'ailleurs, ben voilà, ce que je te disais dans les shonen. On voit bien les petits boobs hein, de la madame qui vont dépasser, limite ça va déborder et voilà quoi. Il y en a un qui part en couille d'ailleurs. Mais voilà, c'est les shonen quoi. Ça on retrouve ça souvent dans les shonen. Un qui m'a marqué à mort, c'est dans Fairy Tail. Oh, Erza la pauvre quoi, on voit ses fesses limite plus souvent que, enfin ses nichons aussi, limite plus souvent que sa tête. Enfin bref, on voit que c'est pour les mecs quoi. Et encore, mais voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai mis un peu un stop sur certains shonen et que je lis peut-être plus de seinen et après des josei, mais voilà, un peu moins de manga quand même. Donc voilà, mais en tout cas Burn the Witch il me tentait trop. J'en ai parlé dans ma vidéo de ma palle du challenge Romantasy parce que en fait il rentre carrément dans la thématique parce que là on est sur un univers fantastique. Il n'y a pas de romance par contre, c'est vrai que je suis con. Bon, il n'y a pas de romance, mais bon, vu les boobs qui se promènent partout, c'est comme si on va faire comme genre que c'est romantique. Mais en tout cas, c'est une histoire de dragons, d'habitants de Londres. Il y a 2 différentes versions de Londres. Ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal. Et il y a l'animé qui sort prochainement, il me semble. Donc, à voir. À voir. Ensuite, alors, attaquons les romans. Les romans. Et je vais essayer d'être quand même succincte parce que sinon, la vidéo va durer 15 plombes. Les romans, donc, à la fin du mois de janvier, je l'avais pas mis, mais je l'ai reçu fin du mois de janvier. J'avais déjà tourné mon book haul, donc voilà. Mais j'ai reçu, et non des moindres, le tome 7 de Rebecca King, donc Amberas, on va appeler ça comme ça, de Cassandra O'Donnell, du coup, publié chez J'ai lu, et puis voilà. Pour te dire, je l'ai pas encore sorti de ma palle, et je pense que je le sortirai pas tout de suite, parce que c'est pas le dernier tome, de ce que j'ai pu comprendre avec les avis, et ça se lit trop vite, et voilà quoi. Voilà. Franchement, je préfère attendre que le tome 8 soit annoncé, et je sais pas s'il sera annoncé un jour, j'espère. Parce que celui-là, il a fallu attendre quand même 4 ans, je crois, un truc du genre. Un petit 4 ans, je crois, hein, ou même plus. Donc voilà. En tout cas, j'étais très contente de l'avoir, et là, je l'ai, et comme ça, dès que j'ai envie de me frustrer, je le lirai. Ensuite, dans quel ordre on va prendre tout ça? Ensuite, je me suis éclatée, je me suis fait plaisir et j'ai craqué pour Ivy Wild de Helen Harper, donc le tome 1, Quand fainéantise rime avec magie, publié chez MXM. Si tu te souviens, j'en ai parlé pendant le calendrier de l'avant livresque, c'était une des suggestions de Gardien des bibliothèques. Elle avait adoré et donc du coup, elle m'avait trop donné envie et je suis curieuse de lire cette histoire. Ça a l'air vraiment pas mal. Donc je te donnerai mon avis du coup en update ou en vlog ou je sais pas quoi, mais quand je le lirai. Sachant que je l'ai calé, oui je l'ai calé dans le challenge Romantasy, donc je vais le lire prochainement. Donc dans le bilan, tu l'auras sans doute dans le bilan, parce que vu ce que j'ai prévu pour le challenge, peut-être que j'aurai le temps de le lire. Ou pas, ça dépend. Mais en tout cas, il me tentait beaucoup et je vais voir du coup si c'est vraiment aussi bien que ce qu'on a pu me dire. Ensuite, un autre craquage dû à une autre personne, c'est à cause d'Amélie des bouquins d'Amélie Dragon. J'ai craqué pour Le Cœur de Foudre, le tome 1 de Les Contes de Verania, donc de TJ Klune, publié chez MXM aussi. C'est un gros pavé, voilà. Et elle m'a trop donné envie quand elle l'a lu. Elle a eu un énorme coup de cœur et elle m'a super donné envie de le lire. Et du coup, j'ai craqué. J'ai vu des avis aussi hyper dithyrambiques sur Livre Addict et sur Amazon aussi également. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas possible, ça a l'air trop bien en fait. J'ai lu le résumé et ça a l'air cool, donc à voir si j'aime l'humour, l'écriture et l'univers en fait. Donc on verra, c'est mon premier test, et puis voilà, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, enfin c'est rare. Enfin c'est rare. Il fait quasiment 600 pages. Enfin, le peu de MXM que j'ai dans
dans ma palle, dans ma bibliothèque, font pas plus de 400 pages, quoi. Et encore, c'est rare. Donc là, 600 pages, c'est un peu un gros pavé. Ensuite, on va faire ces deux-là. Voilà. Ils sont un peu crado, ça se nettoie. Ouais. Enfin, c'est un crado, mais j'ai craqué pour 2 livres qui commencent à être publiés là chez Hachette Heroes. Donc, c'est les beaux livres qui sont de David Day, donc Héros de Tolkien et Bataille de Tolkien. Donc, c'est un genre de mini atlas entre guillemets, enfin atlas, mini encyclopédie en fait Tolkien, mais en plusieurs tomes. Je sais pas si tu te souviens, mais j'avais craqué pour un tome en anglais. Et de ce fait, en fait, là, j'ai vu que Hachette Heroes les publiait en français, mais ils sortaient pas tous en même temps. Et là, en fait, ce mois-ci, enfin le mois dernier, il y a eu celui-ci et celui-ci qui sont sortis, il me semble. Il y a encore le dictionnaire. Et j'avais acheté l'atlas. Donc, du coup, je pense qu'il y en aura d'autres, parce qu'il me semble qu'il y en a pas mal dans la collection. Il y en a pas mal. Il y en a d'autres, mais je ne sais pas si c'est mis dans la fin d'un livre. En tout cas, je sais pas si à l'heure où tu vois cette vidéo, j'aurais posté sur Instagram, mais j'ai fait des photos de ces beaux livres pour justement montrer à l'intérieur, etc. Et franchement, ils valent le coup. Ils sont trop beaux. Regarde. Voilà, on est sur des choses comme ça, quoi. C'est un beau livre. Bon, oh, Gandalf. Et enfin, ils sont tous comme ça, donc franchement, ça vaut trop le coup. Ils sont magnifiques. Bon, je t'avoue que ils sont un peu chers entre guillemets, mais je pense que ça vaut le coup quand même parce que vu la qualité du bouquin, enfin, c'est imprimé couleur et tout. Enfin bref, et c'est en faux cuir, etc. On est à 19 € pièce. J'avoue que ça pique un peu les fesses si tu ne lis pas en VO. En VO, ils sont à 12 € je crois, ou 11 €. Mais il me semble qu'ils sont plus dispo en plus. Enfin, moi, j'avais eu qu'un seul, mais... Bref, mais bon, voilà. Ça m'était mon petit craquage du mois. Je pense que le mois prochain, j'en achèterai un autre pour compléter la collection parce que je les trouve trop beaux et j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite, le suivant, j'ai craqué. Et je me suis dit, tiens, en fait, j'ai commandé un truc sur Amazon pour la maison et je me suis dit, allez, on va mettre aussi ce petit livre pour compléter la commande. Et j'ai pris du coup le tome 7 de La Meute du Phénix, donc de Susan Wright, publié chez Milady, et c'est le tome sur Patrick Hardy. Voilà. Si tu ne le sais ou pas, chaque tome on les a lus en lecture commune avec Charlène. Il nous reste ce tome 7 à lire et du coup le tome 8 sur Dominique, et on attend impatiemment de lire le tome 8 sur Dominique parce que voilà, c'est Dominique quoi. Sauf que, comme j'ai pu le dire sur Insta, voilà, c'est La Meute du Phénix, donc on verra bien, hein. Je m'attends pas à de la du grand retournement de situation et de la grande histoire, voilà. Je m'attends toujours au même schéma et tout, mais bon, je l'ai quand même pris. Ensuite, j'ai pris, je te promets, c'est bientôt la fin. J'ai craqué pour un qui était dans ma wishlist. Il est tombé dans ma wishlist. Enfin, dans mon panier plutôt. C'est Dark Element, le tome 1, Baiser brûlant de Jennifer Lamantoun, donc publié chez J'ai lu. Je sais pas. Je t'avoue que c'était dans ma wishlist depuis très longtemps. Et je le voyais passer sur Vinted, mais il est abîmé, etc. Et puis, donc, du coup, j'ai pas craqué sur Vinted. Puis après, je me suis dit, bon, allez, vas-y, prends-le en neuf. Sauf que le problème, c'est que, je t'explique, je voulais pas craquer avant de commencer une nouvelle saga de Jennifer Lamantoun. Parce que j'ai encore. Comment ça s'appelle ? Les Covenants à finir. J'ai Étoile Noire, là, le tome 1, la suite de Lux avec Luc. Ou Lucien, je sais même plus. Enfin bref. Et donc voilà, je m'étais dit. Puis j'ai encore plein de romances. Enfin plein, j'en ai 3, 4, je crois. 3, 2. J'en ai 2 ou 3 encore de romances de Jennifer Lamantoun qui sont dans ma palle. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Bah j'ai quand même craqué. Mais j'ai vu des très bons avis et j'ai hâte quand même de le découvrir. Donc il était dans ma wishlist. Donc on verra bien. Mais bon, c'est pas bien, je sais. C'est pas bien. Et ensuite, du coup, le dernier, et je dis que c'est la faute d'une seule personne, de Solène, de Livrement Addict. Parce que c'est de la faute de Solène. Voilà, tout simplement. J'ai craqué pour A Court of Silver Mist. Mist, c'est de l'autre côté, là c'est l'autre tome. De Sarah J. Maas, du coup, on va pas la refaire. Hein. Donc là, c'est la version hardback qui est sortie, là, toute simple, sans version augmentée, parce que je l'ai commandé sur Amazon, tout simplement.
Et donc du coup, bah, il a rien de plus, rien de moins que les autres. Enfin si, il y a quelque chose de moins, c'est qu'il n'y a pas les chapitres. Du coup, il me semble qu'il y a une édition avec des chapitres d'Azrael, une édition avec des chapitres du point de vue de je sais plus qui. Enfin, un chapitre ou deux, je sais plus. Enfin bref, et donc voilà, mais moi je m'en fous. Et moi je m'en fous. Et pourquoi j'ai craqué? Pourquoi? Je ne sais pas. Tout simplement, c'est que j'ai trop envie en fait de lire la suite, mais mon niveau d'anglais n'est pas fortiche, et quand je vois le pavé, il est énorme, ça c'est bon. Il fait 757 pages. Solène, Solène était prof d'anglais, donc elle est prof d'anglais, donc forcément, mais elle l'a lu en une journée. Moi, ça sera pas le cas, je crois qu'il va me falloir 6 mois. Mais en fait, le truc, c'est que comme on ne savait pas, je dis bien on ne savait pas, enfin je ne savais pas, la sortie, la traduction prévue de ce tome, du coup, ben, je m'étais dit, bon, ben voilà, hein, allez, prends-le, et puis tu liras de temps en temps une page. Et puis je l'ai quand même pris parce que je voyais trop de monde l'acheter, et le truc c'est que ça m'énerve parce que je sens que je vais me faire spoil, et si je me fais spoil, je crois que je fais un malheur. Je sens que je vais faire un malheur si c'est ça. Bon bref, en tout cas, voilà, et sachant que de ce que j'ai pu savoir, de ce qu'on a pu me dire sur Insta, apparemment il sera traduit par La Martinière, et c'est prévu apparemment pour automne 2021. Apparemment. Enfin, moi, c'est des informations qu'on m'a données dans plusieurs, plusieurs personnes suite à une story que j'avais faite. Donc, bah oui, j'espère. Sauf que j'espère que la Martinière, bah, vont pas supprimer des passages, ça serait peut-être bien. Et deuxièmement, ben voilà, je sens qu'on va encore se faire couillonner, excuse-moi du terme, hein, parce que ben il fait 750 pages en VO, et que là, on va encore nous le faire en 2 parties, quoi. Et ça va me saouler. Ça va me saouler quand on voit en fait, et enfin je comprends, hein, mais en fait c'est, je sais pas, c'est abusé quoi. Dans ce cas-là, on n'achète pas les droits si on ne sait pas faire, ou si on ne peut pas faire comme on peut quoi. Mais admettons, quand on voit que là, De Sexus va sortir au mois de mai, Crescent City, qui va faire plus de 1000 pages parce que ben on le met en relié et en broché en une seule version, etc. Si des maisons d'édition toutes jeunes arrivent à le faire, mais comment une autre maison d'édition comme ça n'arrive pas à le faire? Enfin, après, je n'habite pas. Non, je ne travaille pas là-bas, j'en sais rien. Il doit y avoir d'autres raisons que je ne connais pas. Mais j'espère qu'on sera pas couillonné parce que ça va me saouler. Je pense qu'en fait, ça va être le déclic pour moi, me mettre à la lecture en VO, et limite, au pire, je demanderai à Agathe, à Brunel, de me faire une trad, à me la proposer gentiment. Parce que voilà, je sens que s'il manque des passages, ça va me saouler. Après, ben, si je l'ai pas lu en VO avant, je m'en rendrai pas compte. Mais bon, d'un côté, mon ignorance et mon incompétence en anglais, voilà, vont bénéficier entre guillemets à la maison d'édition. Mais bon, c'est un peu con, quoi. C'est un peu con, et on verra. Je ne mets pas la charrue avant les bœufs, et on verra. En tout cas, si t'as plus d'infos que moi, ça serait cool. Ça serait super cool. N'hésite pas à le dire en commentaire, ça serait bien. Voilà, c'est la fin de ce book haul. J'espère qu'il n'est pas trop long. Et puis voilà, de tous mes petits achats du mois de février, je pensais que j'allais être raisonnable, mais ça n'a pas été le cas. Je pense que le mois de mars le sera plus parce que je fais mon tatouage le 6 mars, donc bon, voilà, hein, c'est pas gratuit. Et du coup, voilà, on va faire quand même un peu attention. Je dis ça, mais j'ai mis de l'argent de côté depuis un moment pour faire mon tatouage, donc en fait au final, voilà, j'ai mon budget livre qui est encore là. Bon bref, mais on va faire quand même gaffe, hein, Fanny. Bref, du coup, n'hésite pas à dire toi en commentaire si tu as craqué pour l'un de ces livres, sur quoi tu as craqué d'autres sinon. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis, comme d'habitude, si tu as aimé celle-ci, tu peux laisser un petit pouce bleu. Et puis, si tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner aussi à la chaîne. Voilà, j'ai fait toute la série. Mais voilà, du coup, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.